Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vous présente une semaine de menus pour 4 avec le challenge de cette semaine d'arriver à faire des repas pour moins de 2 € par personne. Donc on va, être ensemble un moment pour parler de la semaine du 14 au 20 janvier. Alors pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez retrouver, la semaine précédente, donc du 7 au 13 janvier, là-haut en cliquant. Vous pourrez, voir ça. Je vous propose qu'on débute avec un planning de la semaine et ensuite nous irons comme, la fois précédente, nous irons détailler ce menu, jour par jour et repas par repas. Pour, les personnes qui ne sont pas venues déjà, voir, mes menus, je vous explique un petit peu. Donc nous sommes 4, nous mangeons, à la maison tous les soirs. Le midi, les enfants vont à la cantine, sauf le week-end, bien entendu, et nous mangeons, les restes, donc mon conjoint à la maison et moi je m'emmène, une, gamelle, un Tupperware. Hem, donc je cuisine, enfin on cuisine d'ailleurs, il y a pas que moi qui cuisine dans cette maison. On cuisine, pour à peu près 6. En fait, chaque plat est prévu pour 6. On essaye d'avoir une consommation plutôt raisonnée de viande. Voilà, on essaye d'intégrer des repas végétariens, ou des repas avec, moins, de substances carnées. Alors ça peut être des fois du jambon, des lardons, mais, pas de grosses quantités de viande. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, sur le menu précédent, j'ai eu des remarques, qui me disaient que, certains jours, il n'y avait pas de légumes dans mon menu. Il y avait des pommes de terre, des féculents, des légumes secs. Alors oui, effectivement. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que, pour moi, l'équilibre, ne se fait pas repas par repas, mais plutôt sur la semaine, hein, donc effectivement, il peut y avoir des jours où il y a que des légumes et des jours où il y a, que des féculents. Bon, ben, ma foi, c'est comme ça. Heu et de plus, si on se place, dans la vraie vie, il se trouve que, très souvent, je fais 1 à 2 soupes par semaine, et très souvent on a des restes de soupe et qui font une espèce d'entrée. Donc on va avoir des légumes à chaque fois que je ne note pas dans le menu puisque, bah, c'est des restes, hein, effectivement, mais il est dans les faits vraiment extrêmement rare qu'on passe une journée sans légumes. Voilà, je vous propose donc de démarrer, sur le planning général de la semaine. Donc samedi midi, nous mangerons un rôti de porc au pruneau avec des tagliatelles fraîches. Le soir, un gratin de chou-fleur au lardon. Le dimanche midi, nous ferons des friands aux saucisses maison, avec des carottes râpées. Et le soir, un essai, une soupe, façon pot-au-feu. Donc là, on aura le plein de légumes, hein. Le lundi midi, c'est les restes. Le lundi soir, on va faire un ragoût, oui, un ragoût de pommes de terre, et de chorizo. Le mardi midi, des restes. Le mardi soir, une soupe, butternut avec, du lait de coco et du curry et des pommes noisettes, au four pour, accompagner. Mercredi midi, on aura des restes. Mercredi soir, on fera une omelette avec des champignons, des lardons, et une salade verte. Le jeudi midi, toujours des restes. Le, jeudi soir, on va manger des saucisses de Strasbourg et des flageolets. Et le vendredi midi, toujours des restes. Le vendredi soir, des calamars à la romaine, alors surgelés, au four, avec un riz, crémé, donc un riz avec de la crème et des carottes. Voilà. Hem, on va passer donc au détail, avec, une idée des coûts. Donc pour toujours ceux qui pour qui c'est la première sur mes menus, je vous explique, dans, les menus, vous allez voir, j'ai
pour chaque plat à peu près une ligne où je vais parler des condiments, de l'huile, du beurre, enfin de tous les accessoires parce qu'effectivement ça va être compliqué, chiffrer, 20 grammes de beurre et cetera. Enfin, on va arriver à des choses à 1 centime ou, 1,5 centime, c'est un peu ridicule, pour le sel, imaginez. Donc du coup, je préfère être un petit peu mieux disante, donc je préfère en rajouter un petit peu et pour la plupart de mes plats, je vais rajouter 1 € dans le condiment, huile et cetera. Ce qui fait que ça permet, de reconstituer le stock, hein, assez rapidement, en tout cas au niveau financier et d'avoir plutôt une estimation à la hausse de chaque plat. Donc pas de mauvaise surprise. Le samedi midi, on va trouver ici un rôti, de filet de porc. Donc, il y avait une foire, au porc, à mon Leclerc. Donc, j'ai acheté, un gros, bah, je sais pas, combien de kilos, un lot de il devait faire à peu près 5 ki ouais, entre 4 et 5 kilos, de rôti de porc. Voilà, donc que j'ai, coupé en 4 rôtis, donc on aura un pour, ce samedi. Les autres sont au congélateur. Le coût du coup, si je prends, mon total qui était à peu près, de 16 € et des bananes, de mon rôti, on va dire 4,50 €. Mes, pruneaux, alors je les avais en stock, je j'ai regardé à peu près au niveau du grammage dont je vais avoir besoin, on tombe à 2,80 €. De l'huile, du fond de veau, des épices, donc du laurier, des choses comme ça, du sel, du poivre. Pareil, dans mon stock, je compte 1 € et les tagliatelles fraîches, c'est une promotion, c'est des tagliatelles Lustucru, hem qui coûte 3,30 € les 2 gros sachets. Donc on va en utiliser un et on arrive à un repas à 9,95 €. Pour le soir, un gratin de chou-fleur au lardon. Donc les gratins, moi je les fais à la béchamel. Donc je vais utiliser 1 kilo de chou-fleur surgelé à 1,20 €, de la farine, des condiments, pour, effectivement, ma béchamel, donc de la muscade, du sel, voilà. De mon stock, 1 €, 75 centilitres de lait de mon stock aussi, 75 centimes, des lardons, 93 centimes et de l'emmental râpé de mon stock à 0,80 €. Donc ça nous fait un repas du soir pour 4,68 €. On passe au dimanche. Alors le dimanche, on mange à midi des friands aux saucisses maison. Alors maison, oui et non, puisque je fais pas la pâte feuilletée. Mais bon, en tout cas, le montage est maison. Donc des saucisses de Strasbourg. Alors on va les retrouver 2 fois cette semaine. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est une promotion, où, il y avait 2 lots de toujours au Leclerc, 2 lots de 4 saucisses de Strasbourg pour 4,90 €, donc du coup 2,45 € les 4 saucisses de Strasbourg, hem, de la moutarde, des condiments, pour 1 €, fromage râpé du stock pour 40 centimes, une pâte feuilletée pour 1,10 € et pour faire les carottes râpées, 1 € de carottes, des échalotes, du persil qui sont du jardin, mais pour autant je, je leur mets un coût, hein, ici de 1 € et puis, ben, ma moutarde, mon huile, mes condiments, c'est plutôt là qui vont à 1 €, ce qui nous fait un repas à 6,95 €. Pour, le repas du soir, donc je vais faire une grosse soupe, heu, style pot-au-feu. Alors pourquoi style pot-au-feu? Parce que je vais la faire avec, un bouillon, enfin 2 cubes de bouillon de bœuf, dégraissé, et plein de légumes qu'on va pouvoir retrouver dans un pot-au-feu. Sauf que, bah, là, il y aura pas la viande, hein, c'est un pot-au-feu du pauvre du coup. Donc, de bouillon de bœuf 30 centimes, toutes mes, sel, poivre, condiments, épices 1 €, des pommes de terre, des carottes, du chou, des poireaux, des navets, des oignons. Si je prends, tout ça, alors, j'en suis à 6 €.
€95. Donc ce sera une soupe, en morceaux, hein, avec un bouillon, qu'on pourra, si jamais on en a, parce que je pense que ça va faire une grosse, grosse soupe, on en aura pour une bonne partie de la semaine. Donc peut-être qu'au bout de 2 jours, on en aura marre et je la passerai ou je la mettrai au blender pour faire une soupe, autre. On verra, mais à mon avis, il y en aura pour un petit moment. On passe au lundi. Le lundi midi, on s'en occupe pas, c'est des restes. Le lundi soir, un ragoût de pommes de terre au chorizo. Donc dedans, on va retrouver des pommes de terre pour 1 €, 2 oignons, du stock pour 70 centimes, de l'huile, des épices, etc. pour 1 €, du coulis de tomate en stock, puisqu'on le fabrique, hein, nous-mêmes, c'est tous nos produits dérivés de tomates, en fait, ils viennent du jardin puisqu'on fait des conserves, on a un autoclave, donc on fait, des conserves qui nous durent longtemps. Hem, j'ai mis 1,50 € puisque, ben, voilà, on met un coup même si à nous on le ressent pas, et un chorizo pour 1,24 €. Donc ça nous fait un, ragoût pommes de terre, chorizo à 5,44 € pour le lundi. Pour le mardi, toujours des restes à midi. Pour le mardi soir, on va faire une soupe, de butternut, lait de coco et curry. Donc pour ça, il nous faut une butternut. Alors nous, elle vient du jardin, mais autrement, si vous en achetez une, j'ai mis un coup à 2,80 €. Un Une brique, petite brique de lait de coco de 20 centilitres, 0,72 €. Donc pareil, une promo, les 3 laits de coco, un offert, et cetera. Chez Leclerc, un oignon, de l'huile, du curry, du sel, donc toujours, hein, ma ligne condiment à 1 €, et pour aller avec, des pommes noisettes surgelées au four à 1,50 €. Ça nous fait le repas à 6,37 €. Le mercredi, une omelette champignons, lardons, accompagnée d'une salade verte, donc des œufs pour 2,80 €. Donc 2,80 €, ça doit nous faire, 8 œufs, je pense. 8 œufs, des lardons, des champignons de Paris frais pour 2,50 €. Toujours ma ligne, condiments, pour 1 € et une salade, là j'ai mis une batavia, mais là cette semaine, la batavia, la feuille de chêne sont au même prix, donc peu importe, hein, et on est sur un 8,52 €. Le jeudi, repas, simple, facile, saucisses de Strasbourg flageolées. Donc des saucisses de Strasbourg, 2,45 €, une boîte de flageolets, 1,29 € et puis de quoi agrémenter un petit peu, les flageolets, donc de l'ail, du beurre, divers condiments, du stock à 1 €, ce qui nous fait un repas à 4,74 €. Et enfin, le vendredi, des, calamars à la romaine surgelés que j'ai en stock depuis un bon petit moment, qu'il faut qu'on mange, à 3,89 €, le sac. Du riz, du stock à 0,60 €, des carottes qui seront coupées en petites rondelles fines, de la crème fraîche et des condiments. On peut mettre aussi un petit peu de, moutarde, dans, le riz aux carottes. Donc ça nous fait 6,99 €. Du coup, si je reprends tout ça, le bilan de la semaine, on arrive à avoir 7 jours de repas à 59,59 €. Bien sûr, il faudra ajouter à ce menu différentes choses, hein, le pain, les goûters, les petits déjeuners, les fruits, les yaourts, hein, qui ne sont pas compris, dans le menu, mais on s'en sort effectivement, bah, pour, moins de 100 € de courses pour la semaine, comme d'habitude. Et voilà, donc j'espère, je voulais juste, rajouter que, mon coût de 2 €, moins de 2 € par, repas et par personne, je n'ai pas compté, les repas, de midi. Pourtant, ils sont compris dedans, hein, mais j'ai été vraiment, généreuse parce que si j'avais compté vraiment mes 59,59 € divisé par mes 14 repas, divisé par 4 personnes, je serais encore beaucoup, beaucoup plus bas, dans,
le coût, par personne, mais ça semblait tellement invraisemblable quand je l'ai calculé que j'ai préféré, calculer ça sur 10 repas en fait, hein, 4 pour le week-end. Non, pas sur 10, 4 plus 5, 9. 9 repas, 59 divisé par 9 divisé par 4, on arrive à moins de 2. Voilà. Bon, mis à part, ces, cours de maths, voilà, j'espère que, vous avez apprécié, cette, vidéo menu. J'espère qu'elle vous a donné des idées, parce que parfois c'est un petit peu, compliqué. On se retrouve devant, sa feuille de menu, son frigo sans trop savoir ce qu'on va faire à manger. Le partage de menu, ça sert à ça aussi, à se donner des idées de plats, qui respectent un budget un peu contraint, tout en se faisant plaisir. Donc n'hésitez pas, à commenter, cette vidéo, la liker si vous le souhaitez et vous abonner, pour pas rater, les futures vidéos. Donc aussi bien les vidéos qui concernent la gestion budgétaire avec les enveloppes, hein, la méthode des enveloppes et les menus que je fais, effectivement chaque semaine. Toujours en essayant de respecter, enfin en respectant, hein, même complètement, les, saisons. Donc vous ne me verrez jamais manger de tomates fraîches, en hiver. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, en tout cas à la semaine prochaine pour les prochains menus.